Ce soir, vous allez mourir. Pas pour toujours, juste quelques heures. Votre corps va s'immobiliser, votre identité va disparaître et vous n'en saurez rien. Demain matin, vous appellerez ça une bonne nuit de sommeil, mais ce qui se passe entre les deux, personne ne vous l'a vraiment expliqué. Parce que la conscience ne fonctionne pas comme un interrupteur, on ou off, elle se déploie en différents niveaux. Et certains de ces niveaux, vous les avez déjà traversés sans jamais pouvoir les nommer. Et comme le disait Alan Watts, vous n'avez pas une conscience, vous êtes la conscience. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans cette vidéo ensemble, les 7 niveaux du plus ordinaire au plus extraordinaire. Et je préfère vous le dire tout de suite, les 3 premiers, vous les vivez chaque jour, même chaque nuit, mais il y a quelque chose d'autre dans cette vidéo. Comprendre ces niveaux, ce n'est pas qu'un exercice, ce n'est pas de la culture générale. Pour certains d'entre vous, ça va changer votre rapport à votre propre souffrance, et je vous explique comment avant la fin de cette vidéo. Passons maintenant au niveau numéro 1, le sommeil profond. Chaque nuit, vous disparaissez. Pas de rêve, pas de pensée, pas de vous, juste un vide absolu. Si total que même le concept de ce vide disparaît. Alors le monde entier se dissout, votre identité s'évanouit, et pourtant, vous vous réveillez. Et d'une certaine façon, vous savez que vous étiez parti. Et c'est ce que j'appelle le premier paradoxe de la conscience, être sans avoir conscience d'être. Les neurosciences appellent ça les ondes delta, moins de 4 cycles par seconde, qui est le mode de réparation le plus profond de votre corps. Le système nerveux se réinitialise, les tissus se guérissent et la mémoire se consolide. Mais à l'intérieur, quelque chose de plus profond, de plus étrange se passe. Pensez à une vague qui retourne à l'océan. Elle cesse d'être une vague, elle redevient eau. Elle oublie qu'elle s'est un jour soulevée. Et chaque nuit, c'est exactement ce que vous faites. Et chaque matin, vous vous soulevez, vous vous réveillez à nouveau, mais avant de vous réveiller complètement, votre cerveau construit un autre monde, un monde entier. Et c'est ce que j'appelle le rêve, c'est le niveau 2. Des fragments bougent, des images scintillent, et sans ouvrir les yeux, vous êtes ailleurs. Le corps est immobile, les sens se sont éteints, et pourtant, des montagnes s'élèvent. Des visages apparaissent, vous volez à travers un ciel infini. Ce qu'on appelle le rêve. Et le mieux, c'est que tout semble absolument réel. Et c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le cerveau est aussi actif qu'éveillé, mais coupé du monde extérieur. Il crée un univers complet à partir de rien. Voilà la vérité troublante du rêve. Vous êtes à la fois l'architecte et l'habitant de ce monde qui vous est propre. Vous construisez le décor, vous oubliez que vous l'avez construit et vous vous y promenez comme un personnage se promènerait dans un monde imaginaire. Un cauchemar fait bondir votre rythme cardiaque, un rêve lucide vous laisse une paix qui dure des jours. Pour quelque chose d'irréel, les rêves laissent des empreintes bien réelles et ancrées dans votre propre personne. Et si le rêve semble aussi réel que la réalité, comment savoir que vous ne rêvez pas en ce moment même? Et ça m'amène au 3e niveau qui est l'éveil. Vous ouvrez les yeux, les couleurs, les sons, les textures, les émotions, tout revient d'un coup. C'est ce qu'on appelle la conscience de l'éveil, l'état dans lequel vous passez la plupart de votre vie, peut-être 60-70% de votre vie. Votre cerveau traite des millions, des milliards de signaux par seconde et les transforme en une hallucination cohérente en 3 dimensions. Suffisamment stable pour fonctionner, suffisamment partagée pour qu'on l'appelle la réalité commune. Mais regardez-y de plus près. Certains animaux voient l'infrarouge, les chauves-souris naviguent par écholocation, des humains atteints de synesthésie voient des couleurs quand ils entendent de la musique. Nous ne faisons pas l'expérience de la réalité. Nous faisons l'expérience de la version
que notre système nerveux, que notre corps nous autorise à naviguer. Et Donald Hoffman, chercheur en sciences cognitives, l'a formulé ainsi. Notre cerveau ne perçoit pas le monde tel qu'il est, il construit une hallucination cohérente, utile à notre survie. Et Kant, 2 siècles plus tôt, disait déjà la même chose. Ce que nous appelons à réalité n'est qu'une représentation, un modèle filtré par notre cerveau, par notre cognition. La vie éveillée n'est pas le contraire du rêve. C'est le rêve le plus persistant, suffisamment stable pour convaincre tout le monde qu'il est réel. Et c'est ici que quelque chose d'important mérite d'être précisé. C'est pour ça que l'anxiété ou le trauma sont si difficiles à vivre. Ils ne sont pas des signes de faiblesse, bien au contraire, ils modifient les filtres de cette hallucination et ils font voir du danger là où parfois il n'y en a pas. Votre cerveau fait exactement ce pourquoi il a été programmé, c'est-à-dire vous protéger, mais parfois il se trompe de menaces et c'est souvent le cas. Ce n'est pas vous qui êtes cassé, c'est votre filtre qui a besoin d'être recalibré. Parce que juste ici, nous étions dans le domaine de la biologie, de la physiologie, de la neurophysiologie, ou même de la philosophie classique. Ce qui suit est totalement différent. Les 4 prochains niveaux appartiennent à de la phénoménologie, aux traditions spirituelles et aux témoignages de millions de personnes à travers les siècles. Laissez-moi vous dire une chose, ce ne sont pas des vérités objectives, on pourrait les appeler vérités vraies, ce sont des expériences rapportées par des contemplatifs, des mystiques, des méditants avancés, dans des cultures et des époques radicalement différentes à celles dans lesquelles on vit aujourd'hui. Et je vous invite à les explorer, non pas comme des dogmes, mais bel et bien comme une carte. Une carte de ce que la conscience humaine est capable de vivre. À vous d'en faire ce que vous voulez. Parce qu'il existe des couches plus profondes, et elles ne se révèlent uniquement quand la surface de l'esprit devient complètement immobile. Et c'est ce qui m'amène au niveau numéro 4, la conscience transcendantale. Vous avez déjà tous vécu ça. Un moment sous la douche, dans la nature, après un effort physique intense, un moment où les pensées se sont tues d'elles-mêmes. Pas de passé, pas de futur, pas de liste de choses à faire, juste ça. Ce n'est ni le sommeil, ni le rêve, ni l'éveil ordinaire, c'est quelque chose d'autre. La conscience sans contenu, l'être sans pensée. Les chercheurs Richard Davidson et Mathieu Ricard ont étudié des méditants expérimentés en EEG. Et ce qu'ils ont remarqué est absolument incroyable. Une synchronisation gamma exceptionnelle entre les 2 hémisphères et une réduction drastique de l'activité du Default Mode Network. Ce réseau cérébral qui génère le flux incessant de pensées sur vous-même. En clair, quand l'esprit s'apaise vraiment, le cerveau change de mode de fonctionnement et comme le disait Descartes, je pense, donc je suis. Ramana Maharshi, lui, répondait « Quand la pensée s'arrête, qui reste ?» C'est ça le point le plus important de ce niveau de conscience numéro 4. L'observateur réalise qu'il n'a jamais étaient ses pensées, qu'il était l'espace dans lequel ces pensées apparaissent. Et ce silence, c'est exactement ce que recherchent désespérément les personnes épuisées. Elles le recherchent parfois dans l'alcool, dans les écrans, dans la suractivité, ce qui mène à un brouillard mental. Elles ne cherchent en réalité pas à fuir. Elles cherchent simplement ces personnes à rentrer chez elles. Elles cherchent ça, sans savoir que ça existe, sans savoir que cet espace silencieux est accessible autrement, différemment qu'avec des substances ou des artefacts. Mais que se passe-t-il quand cet espace ne disparaît plus au réveil ?
C'est ce qui nous amène au niveau 5, la conscience cosmique. Imaginez, vous faites la vaisselle, vous êtes coincé dans les embouteillages, vous répondez à vos mails, la vie ordinaire dans toute sa banalité. Et pourtant, quelque chose en vous reste immobile. Pas une absence, pas une distance, une présence silencieuse qui observe tout ça, sans en être emporté. Les émotions arrivent, les pensées passent, mais il y a désormais un témoin qui ne vacille pas. Vous n'êtes plus totalement dans l'histoire, vous la vivez. Et vous la regardez en même temps. Et comme le dit Eckhart Tolle, vous n'êtes pas votre esprit, vous êtes celui qui le regarde. Parce que, en psychologie clinique, et notamment dans la thérapie ACT, on appelle ça le soi observateur, ou la diffusion cognitive. La capacité d'observer ses pensées anxieuses au lieu de les subir, de les voir passer comme des nuages dans le ciel sans en être emportés. Ce que les mystiques décrivent depuis des siècles, la psychologie moderne vient de lui en donner un nom. Et surtout un protocole. Ce n'est pas de la spiritualité déguisée en science, ce sont deux chemins totalement différents qui arrivent au même endroit. Et ce témoin silencieux peut aller encore plus loin. Il peut commencer à ressentir ce qu'il observe. Et c'est ce qui nous amène au niveau 6, le niveau de la conscience divine. Vous avez peut-être déjà vécu ça, un coucher de soleil qui vous a stoppé net, un visage aimé, regardé différemment, un silence dans la nature où quelque chose s'est dissous. Une fraction de seconde, la frontière entre vous et ce que vous regardiez a disparu, vous ne faites plus qu'un. C'est ça, le niveau 6. L'amour cesse d'être une émotion, il devient une façon de voir, mais vous ne ressentez pas d'amour pour le monde. Vous voyez à travers l'amour. Et ce qui est fascinant, c'est que des traditions radicalement différentes pointent exactement vers le même état. Les Védas parlent de Sat-Chit Ananda, être conscient, félicité. Saint Paul, lui, écrivait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et le mystique soufi Arabi formulait ainsi « L'amour n'est pas que tu vois Dieu dans toutes ces choses, c'est que tu ne vois plus que lui. » 3 traditions, 3 langues différentes, 3 époques, 3 siècles différents, et un seul pointage, et une seule direction, au bout du chemin, une dernière dissolution. Le niveau 7, la conscience d'unité. Vous avez peut-être effleuré ça sans pouvoir le nommer, un moment où le sentiment d'être séparé du monde a disparu, même une seconde, plus de moi ici et monde là-bas, plus de frontières entre l'observateur et ce qu'il observe, juste l'existence. L'existence pure, l'existence silencieuse, l'existence complète. Et dans le Vedanta, on appelle ça Brahman, l'un sans second. Et dans le bouddhisme, Shunyata, la vacuité qui est pleine. Partout, le même paradoxe, comme le formulait Maharaj, vous n'êtes pas une goutte qui devient l'océan. Vous réalisez que vous avez toujours été l'océan. Et que la goutte, elle, n'était qu'une idée. Le temps alors se dissout, le futur et le passé s'effondrent dans un présent sans limite, c'est ce qu'on appelle la pleine présence. Ce qui reste n'est ni pensée, ni sensation, ni perception, juste l'existence radieuse et complète. On arrive donc à cette conclusion du sommeil profond à l'unité, cet état, mais peut-être pas une ascension, peut-être pas non plus une boucle ou un cercle, un retour à une source qu'on n'a jamais vraiment quittée. La science cartographie plutôt très bien ces états en fréquence et en ondes. La philosophie les décrit en métaphore, en paradoxe, et les deux pointent vers le même mystère. Et comme le disait William James, le père de la psychologie américaine, les états mystiques sont des expériences aussi réelles que n'importe quelle autre expérience humaine.
Et il pensait que la science avait tout intérêt à les prendre au sérieux. La conscience n'est pas quelque chose que vous avez, c'est ce que vous êtes. Le corps change, les pensées changent, les rêves se transforment. Mais ce qui regarde à travers tout ça, ça ne change pas. Et en réalité, comprendre ça, ce n'est pas qu'un exercice ou une notion spirituelle, c'est le cœur même de la guérison. Car le jour où vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées angoissantes, mais plutôt l'espace silencieux dans lequel elles apparaissent, la souffrance perd son emprise sur vous, pas parce que les pensées disparaissent, pas du tout, mais plutôt parce que vous n'êtes plus obligé de les croire. Alors, ça m'amène à vous poser une question. Quel est le niveau que vous avez l'impression d'avoir déjà atteint, déjà touché même une seconde, une fraction de temps, même sans pouvoir le nommer à l'époque? Je vous laisse le conscientiser et le noter dans les commentaires. Et si cette vidéo a ouvert quelque chose en vous, je vous invite à vous abonner. On continuera à explorer ces différents niveaux de l'univers ensemble. C'était Robin, abonnez-vous, à très bientôt.